Et à partir de ce moment-là, ben, on va tous se retrouver dans la présence de Dieu là-haut, dans le ciel, avec nos corps glorieux, qui seront quand même différents un peu les uns des autres. Et vous avez un grand chapitre dans votre Bible, 1 Corinthiens, le 15e chapitre, où l'apôtre Paul va détailler vraiment les différents aspects de notre corps glorieux que nous aurons un jour et qui va dépendre en grande partie de la fidélité que nous aurons eue à suivre le Seigneur durant notre pèlerinage ici-bas. Et Paul va nous expliquer dans ce grand chapitre que nos corps seront différents les uns des autres, seront différents en gloire, par exemple. Il va expliquer que certains corps vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune et d'autres vont briller comme les étoiles. Et il va expliquer autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Autrement dit, le soleil brille plus que la lune et la lune brille plus que les étoiles. Et ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que notre corps qui retourne à la poussière de la terre, c'est comme une semence en prévision de ce corps glorieux que nous allons recevoir au moment de la résurrection ou au moment de l'enlèvement, lorsque cette trompette va sonner. Et ce corps sera différent les uns des autres en gloire, premièrement, parce que quelques-uns vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune seulement, d'autres vont briller uniquement comme des étoiles. Et c'est pourquoi on dit souvent que nous n'aurons pas à donner notre témoignage dans le monde à venir. Nous allons vivre notre témoignage parce que si on vous rencontre dans le monde à venir et que vous brillez comme le soleil, ben nous allons savoir que vous avez été vraiment fidèle au Seigneur Jésus-Christ durant votre marche ici-bas. Mais si vous brillez uniquement comme la lune, ben on saura que vous en avez manqué quelques-unes. Et si vous ne brillez que comme les étoiles, ben on sait que c'était difficile, votre pèlerinage. Alors, on n'aura pas besoin d'avoir de réunions, de témoignages. On va vivre notre vie, notre témoignage dans l'au-delà. Il y aura des degrés également d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des positions différentes. Nous aurons des autorités différentes, puisque le Seigneur a bien dit que dans le monde à venir, certains vont gouverner 10 villes ou 5 villes ou une ville ou rien du tout, parce que ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui vont régner. Certains vont régner, d'autres vont servir. Et c'est toujours fondé sur la fidélité. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2, ça dit bien, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est tout ce que le Seigneur demande. Il ne nous demande pas d'accomplir des choses vraiment extraordinaires ou de faire des exploits vraiment très spéciaux. Non, ce qui a de la valeur à ses yeux, c'est notre marche fidèle, notre fidélité envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul nous explique que nous serons récompensés au-delà de toute mesure de comparaison entre les épreuves que nous aurons traversées, les luttes que nous aurons vécues. Si nous demeurons fidèles, nous serons récompensés parce que, dit-il, toutes ces choses-là produisent un poids de gloire qui est absolument incomparable à ce que nous aurons traversé. Alors, c'est pourquoi c'est encourageant et on peut s'encourager aujourd'hui, même s'il y a des épreuves dans notre vie, même s'il y a des luttes et des combats, ben au moins vous savez que ce n'est pas perdu, tous ces efforts-là que vous faites pour demeurer fidèle, parce qu'avec chaque épreuve, chaque tribulation, chaque lutte, chaque combat, vous savez que ça produit pour vous un poids de gloire éternelle que nous recevrons au ciel lorsque nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, nous savons qu'il y aura des corps qui vont briller plus que d'autres, il y aura des autorités différentes, il y aura des responsabilités différentes et même des degrés d'intimité différents avec le Seigneur Jésus-Christ, dépendant de la fidélité que nous aurons eue à le suivre durant notre pèlerinage ici-bas. Alors, nous nous en allons au ciel. Le ciel, comme je mentionnais, est un endroit réel.
Et il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans le ciel, notamment le temple de Dieu. Parce que bien sûr, lorsque le tabernacle a été construit dans le désert, Dieu avait montré à Moïse une vision, dans une vision plutôt, le modèle qu'il devait construire. Et ce que le Seigneur a montré à Moïse, c'est le temple céleste. Et il lui a dit de prendre bien soin de construire le tabernacle terrestre exactement selon le modèle qu'il lui montrait sur le sommet de la montagne du Sinaï. Alors, nous savons que déjà, l'attrait principal qui existe actuellement au ciel, c'est le temple céleste, dont nous avons une bonne description dans le livre de l'Apocalypse. On a quand même un peu une description dans l'Ancien Testament de ce temple-là, mais dans le livre de l'Apocalypse, nous avons beaucoup de détails qui ont été ajoutés et qui nous expliquent la grandeur et l'ampleur de ce magnifique temple qui est là-haut dans le ciel. Non seulement il y a ce temple-là dans le ciel, mais il y aura également la Nouvelle Jérusalem qui existe, qui est déjà là. Vous savez, elle n'est pas en train d'être construite, la Nouvelle Jérusalem, elle est déjà construite. Parce que Abraham l'a vu. Abraham cherchait une cité, Moïse, la même chose. Ils ont vu la Nouvelle Jérusalem à leur époque parce qu'elle était déjà construite. Et cette cité-là merveilleuse, dont vous avez la description, encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, et vous avez tout un long chapitre, chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, qui vous explique de façon détaillée cette magnifique ville qui est construite pour les rachetés de l'Éternel et qui va devenir notre quartier général lorsque le Seigneur reviendra. Elle existe déjà, elle est là au ciel. Alors nous allons nous retrouver dans ce paradis là-haut, dans la présence de Dieu, dans le ciel. Et contrairement à la pensée populaire, ce n'est pas le moment de célébrer et ce n'est pas le moment des noces de l'agneau. Je sais que différentes personnes enseignent que pendant les 7 années de tribulation ici-bas, l'Église sera au ciel assis au festin des noces de l'agneau pendant ces 7 années-là. Mais c'est vraiment pas possible. Premièrement, parce qu'il n'y a aucun verset biblique pour s'appuyer, pour dire une telle chose. Deuxièmement, ce n'est pas le temps des réjouissances. Ce n'est pas le temps de s'asseoir aux noces de l'agneau, au festin des noces de l'agneau, parce que c'est le temps des jugements. Durant ces 7 années-là, ce sont les jugements de Dieu et le ciel va être très occupé parce qu'il y a d'abord les 7 premiers sceaux qui sont brisés, suivi du jugement des 7 trompettes. Et puis, il y a les fameux 7 tonnerres qui ont été scellés, dont on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais qui doivent se dérouler, suivi des 7 dernières coupes de Dieu qui vont occuper toute cette période-là des 7 années de tribulation. Et comme la Bible le mentionne, dans 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2, nous, les enfants de Dieu, nous allons participer à ces jugements-là. Paul dit, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde un jour? Et le temps du jugement du monde, c'est pendant ces 7 années-là de tribulation mondiale. Alors, ce n'est pas le temps de s'asseoir aux noces de l'agneau et de se réjouir avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, sera très occupé durant cette période des 7 années de tribulation. Le ciel, à ce moment-là, est comme en état d'alerte parce qu'il se passe 1001 choses vraiment, dont plusieurs sont décrites justement dans le livre de l'Apocalypse. Alors, ce n'est pas le temps de s'asseoir au festin des noces de l'agneau, mais c'est le temps du jugement de Dieu. Donc, le mariage et le festin qui va suivre la cérémonie du mariage, ça va se faire plus tard, lorsque le Seigneur sera revenu avec tous ses rachetés ici sur la terre. Alors, à partir du moment de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection de ceux qui étaient morts avant nous, et nous qui avons été changés dans un instant, dans un clin d'œil, on se retrouve au ciel. Et là, c'est la période des 7 années de tribulation qui va débuter. Nous allons participer avec le Seigneur Jésus-Christ au jugement sur les gens de cette planète qui ont rejeté Dieu. C'est pourquoi il y a un jugement qui arrive à ce moment-là.
pendant cette période de 7 ans. Et à la fin de ces 7 années, ben, nous allons revenir. Donc, on va quitter le ciel. Et on va revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même est monté sur un cheval blanc. Et il est à la tête de ce groupe-là. C'est le premier en avant. Parce que, comme la Bible dit, il doit être le premier en toutes choses. Et le Seigneur Jésus-Christ est monté sur ce cheval blanc. Et il est suivi de l'armée du ciel. Il est suivi de tous les rachetés, de toutes les époques, de toutes les générations. Comme il est écrit dans le livre du prophète Zacharie, le Seigneur est accompagné de tous ses saints, de tous les rachetés. Et vous savez d'ailleurs, Enoch, qui est le 7e depuis Adam, avait déjà prophétisé, avait déjà vu en vision le retour du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez, on remonte très loin en arrière, parce que Enoch, la Bible dit, est uniquement le 7e depuis Adam, et il a vu cette vision-là, et il a dit, je vois le Seigneur qui vient avec ses saintes myriades, avec ses milliers et milliers de rachetés. Et dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, nous apprenons qu'il revient aussi avec tous ses anges. Alors, c'est une armée complète qui va quitter le ciel et qui descend vers le sommet de la montagne des Oliviers, qui est située en face de la vieille ville de Jérusalem. Et le prophète Zacharie dit que ses pieds vont se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui se fendra en deux à ce moment-là. Et il y a une grande vallée qui sera créée. Et cette vallée-là qui sera créée, c'est là où on aura le jugement des nations pour déterminer qui va pouvoir participer dans le règne de 1000 ans à titre de nation. Mais ce que je veux vous souligner, c'est qu'on ne restera pas au ciel pour toujours, mais nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où il est revenu sur cette planète, ben, il va mettre un terme au règne de l'Antéchrist qui régnait depuis déjà les dernières 3 années et demie de ces 7 années de tribulation. L'Antéchrist et le faux prophète seront jetés vivants, nous dit les Écritures, dans les temps ardents de feu. Et puis, ce sera l'ouverture du règne de 1000 ans. Le royaume de Dieu qui va s'établir sur cette planète. Et pendant une longue période, la longue période de 1000 ans, vraiment, les villes seront reconstruites et c'est les enfants de Dieu qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ. On sait que la ville de Jérusalem sera reconstruite. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem qui, elle, sera établie uniquement après le règne de 1000 ans. Mais durant cette période de règne de paix de 1000 ans, qui est comme le sabbat, le repos pour la terre, il y aura une reconstruction de la ville de Jérusalem qui deviendra la capitale de toute la planète Terre durant cette longue période de temps. Et nous qui serons avec le Seigneur Jésus-Christ, les rachetés de l'Éternel, qui seront dans leur corps nouveau, glorieux, incorruptible, nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y aura la distribution des règnes et des autorités que le Seigneur va remettre à chacun selon la fidélité, encore une fois, que nous aurons eu à le suivre durant notre voyage ici-bas. Et à la fin de ce règne de 1000 ans, Satan, qui avait été enchaîné durant cette longue période, sera libéré pour un peu de temps afin qu'il puisse séduire, offrir une séduction à ceux qui auront repeuplé la terre à ce moment-là. Mais là, c'est de très courte durée, puisqu'il y a un feu qui descend justement du ciel et il va consumer tous ceux qui se sont rebellés dans cette dernière rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ, vont rejoindre tous les autres morts qui sont toujours dans le séjour des morts. Et là, c'est la fin. Ça dit que le ciel va se dérouler comme un livre. La terre va s'enfuir pour être rénovée par le feu. Et c'est là que Jean dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre et s'établir sur la terre nouvelle qui aura été renouvelée, restaurée, et ce sera le règne éternel de Dieu à ce moment-là.
Alors, c'est vraiment très encourageant lorsque nous constatons cela, que le ciel est un endroit réel, c'est un endroit qui existe vraiment, et qu'un jour, nous serons là dans la présence du Seigneur au ciel, avec notre corps glorieux. Nous aurons notre esprit, notre âme et notre corps. Ce sera aussi réel et même plus réel que ce que nous vivons présentement. Parce que la Bible nous affirme que les choses visibles actuellement sont moins réelles que les choses invisibles. Parce que les choses que nous voyons présentement seront détruites un jour. Tout sera anéanti. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alors, lorsque l'enlèvement aura lieu, nous recevons notre corps glorieux. Instantanément, nous serons dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Dans le monde surnaturel, c'est très rapide, c'est très vite, fraction de seconde, et pfiou, nous sommes rendus dans le ciel, dans la présence de Dieu. Toutes ces choses que j'ai mentionnées il y a quelques instants deviendront des réalités pour nous. Et nous allons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau, un monde qui sera recréé, un monde qui sera merveilleux, fantastique, parce que ce sera des choses qui font partie de notre héritage qui nous est réservé là-haut dans le ciel. Alors, la prochaine fois que vous penserez au ciel, n'imaginez pas un nuage et ne vous imaginez pas flotter pour l'éternité sur un nuage en train de jouer de la harpe. Non, ce sera aussi réel que le monde est réel présentement. Le monde physique est réel pour nous. Et ce sera glorieux pour l'éternité. Le royaume des cieux arrive.